Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos sur les créations, j'avais fait des vidéos sur le chant, donc maintenant je reprends pour les créations parce qu'il y avait la rentrée, donc j'avais pas trop le temps. D'abord, je vais parler de plusieurs sujets, enfin trois on va dire, enfin un petit et deux autres, qui sont un peu liés pour la plupart. Et donc je voulais commencer par vous présenter une petite création, donc c'est un haut, que j'ai fait pendant les grandes vacances mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que j'ai pas eu le temps de la finir, parce que j'ai plein de choses à faire. Et en fait sur Twitter j'avais mis, et sur aussi d'autres sites, sur le blog je crois aussi, j'avais mis que je ferais une tenue de Izaki, mais finalement j'ai dit que je pouvais pas. Mais en fait parce qu'en fait j'avais des problèmes au niveau justement des patrons et tout. Donc finalement je l'ai fait, mais c'est le costume d'Izaki que j'ai dit que je ferais, mais en modifié. Donc en fait c'est Izaki avec Kaya, enfin Izaki de Versailles avec Kaya, mais c'est pas de Versailles, enfin c'est pas la tenue de Versailles, c'est Izaki et Kaya qui en live. Vous pouvez voir, c'est à un moment donné ils ont fait une vidéo sur YouTube aussi, enfin il y a une vidéo sur YouTube où il a Axelia, Izaki et Kaya. Et donc c'est Izaki qui porte une tenue de Baby Station Bat, ou j'ai Pretty, mais je crois que c'est de Baby. Et donc j'ai refait le haut, et en fait au début je voulais faire la jupe qui allait avec, mais justement la jupe que je pensais que c'était fait avec, qui est un peu une modification de la jupe qui va avec la tenue, qui est une tenue haut et jupe. C'était la jupe que j'avais déjà présentée, celle-là, dans une autre vidéo et que j'ai déjà mis en ligne depuis les grandes vacances je crois. Et donc là le haut je l'ai terminé, donc c'est le haut du même costume 2 pièces de Baby que Izaki porte, mais en modifié parce que c'est plus court. Que là il y a une mini ouverture, mais c'est juste une petite ouverture pour faire un peu juste comme ça. Donc je sais pas si vous verrez bien, faudra me dire, bon on voit mon bidon mais c'est ça qui me dérange en fait, mais c'est un peu la création qui est comme ça on va dire. Donc pour les mots, d'abord je vous montre en ensemble. Donc c'est comme ça, c'est un haut court, cintré on va dire, en fait je l'ai serré à l'arrière. Au début c'est cintré, mais c'était super dur à faire parce qu'au départ j'ai pris des patrons de veste. Donc en fait c'est censé être épais. Et la taille du patron que j'ai pris du 38, mais je sais pas si ça allait bien parce que c'est un peu plus large en fait. Donc j'ai pris, derrière j'ai mis des, je sais pas si vous verrez, j'ai des bandes que je serre à l'arrière. Donc ça donne un petit effet un peu froncé quand on serre les bandes derrière. Enfin quand on serre les deux élastiques, enfin quand on serre les deux bandes derrière quoi. Donc ça fait comme ça, c'est en pique un peu. Donc il y a du biais blanc, il y a du biais blanc là. Il y a du biais blanc pardon au col. Donc le col est comme ça. Donc il est en hachure comme ça. Donc le biais blanc autour et 2 bandes de biais blanc. Après ici je sais pas si vous verrez, il y a des boutons, tous pareil un peu nacrés comme ça, je sais pas comment dire. Ici il y a un ruban noir qui va se retrouver sur les manches que je montre après. Donc là il y a l'ouverture comme j'ai dit, ne regardez pas. Donc le biais blanc là et qui revient là. Donc après les patrons, c'est en plusieurs formes de patrons en fait. C'est pour ça ça venait d'une veste mais c'était dur à faire. Donc finalement j'ai dû serrer à l'arrière avec une bande parce que voilà. Donc en fait là il y a une pièce, c'est pièce comme ça, après 2 pièces, une pièce, une pièce. Enfin pour les patrons. Donc après le col j'ai déjà montré, c'est en hachure comme ça. Les manches, donc là c'est manche ballon. C'est une manche ballon. Donc ça monte un peu. C'est un peu comme la tenue d'Izaki de Baby Station Boat quoi. Enfin pas totalement mais voilà. Après là il y a aussi le papillon, je sais pas du tout si vous verrez parce que chez moi c'est un peu... Quand je regarde chez moi c'est un peu gris. Bon je pense pas chez vous. Donc là il y a un papillon. Pareil de l'autre côté, hein. Un papillon. Et au bout de chaque manche, pardon, c'est une manche évasée. Donc qui tombe comme Izaki dans le live, j'aime bien. Et donc là j'ai des rubans que j'ai pliés en 2 pour faire un peu comme le biais parce que j'avais plus de biais. Donc j'ai plié 2 rubans blanc cassé comme les biais qui sont blanc cassés devant là. Donc après je sais plus si je voulais dire autre chose sur ça. Donc ça c'est le truc d'Izaki. Donc là je vous l'ai montré. Je vais le mettre en ligne sur internet. Et par contre, donc je vais revenir à mon truc, je réfléchis juste, est-ce que j'ai fini de dire tout ce que je voulais là-dessus ouais, bah je crois. Ah oui, non, juste. Je vais me rappeler. Je sais pas si vous voyez le tissu, mais il est un peu effet velours. Je l'avais pris sur un marché. Donc il est, je sais pas du tout si vous verrez. C'est un tissu un peu... Ouais, effet velours. C'est pas du velours, je crois que c'est du coton. Mais c'est un effet velours en fait la matière. Et quand je l'ai pris, en fait j'avais pris le tissu sans savoir qu'est-ce que j'allais en faire tout de suite. Et quand je l'ai pris, j'avais en pensée de faire le costume d'Izaki, enfin de Baby Station White. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est exactement la même chose parce que j'ai vu que sur la photo d'Izaki, c'est aussi un peu
effet velours dessus, donc j'étais contente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vous remontre une dernière fois en gros. Donc comme les manches qui tombent, comme ça. Voilà, je suis assise. Hein. Donc voilà. Alors ensuite je voulais vous dire, je sais pas si vous avez vu sur les sites, mais donc je reprécise que... Il me reste 3 minutes. Ah non, je crois qu'il me restait 3 minutes, désolée, excusez-moi. Je vais repréciser que je fais un défilé le 28 septembre, donc maintenant actuellement c'est dans une semaine, mais j'avais déjà mis avant en ligne sur le forum et sur la page Facebook et tout ça. Et sur Twitter, que je fais un défilé le 28 septembre à Colmar en Alsace, aux Catherinettes, donc pour ceux qui sont à Colmar, venez nombreux, ça serait bien. Où je ferai un défilé en même temps qu'une autre marque, ça je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Donc voilà. Et je tiendrai également un stand. Ah oui, et juste, cette tenue ne défile pas au défilé, c'est la seule création que j'ai faite qui ne défilera pas au défilé parce que j'ai pas eu le temps de tout mettre et tout, donc voilà. Et puis en plus elle est un peu courte, donc j'ai pas trop envie de la faire défiler. Donc pour le défilé, j'aurai aussi un stand, donc Ichi Yomokashi, le stand logiquement. J'aurai aussi un stand, et justement ce stand j'avais parlé sur les sites, et c'est encore dessus, comme quoi je vendrais des ventes personnalisées, donc je les mets en ligne avant le défilé, donc maintenant, ce week-end. Mais je les vends sur le stand, donc si les créations ont été vendues sur le stand, je le mettrai sur la vidéo en bas dans la barre d'infos, comme quoi une création a été vendue, sur celle que je vais vous présenter tout de suite, parce que je voulais vous présenter tout de suite et mettre en ligne avant que je les mette en vente sur le stand. Donc si elles ont été vendues, je le préciserai sur les sites où est-ce que je l'ai mis en ligne, et je la préciserai sur cette vidéo. Et si elles n'ont pas été vendues, après le défilé, donc après le stand, s'il y a des créations qui n'ont pas été vendues, donc il n'y en a pas beaucoup, hein. S'il y en a qui n'ont pas été vendues, et ben vous pourrez les acheter sur internet, enfin, elles seront encore en vente ici sur internet, sur YouTube et sur mes sites. Donc j'espère que vous avez compris, parce que des fois j'ai du mal à m'exprimer. Et donc je vais vous présenter ces créations. Je voudrais juste préciser avant, pour l'actualité qui va venir, il y a une création qui est prévue pour décembre, donc ça sera... Je sais pas si je vais le dire tout de suite. Non bon, ça sera une robe Lolita, je vais pas vous dire de quel Lolita, c'est un Lolita que j'ai pas encore fait. Enfin, c'est dans le Gothic Lolita, mais c'est une sous-catégorie. Donc je ferai une robe en décembre. En octobre, je vais sûrement travailler sur une grosse création, donc je crois que j'avais aussi précisé sur les sites. Je vais travailler sur une grosse création, donc une grosse robe, que je mettrai en vente après. Et là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle. Je vais faire une création, une autre robe. Donc bon, je vais déjà préciser, c'est du Sweet Lolita, parce que j'ai eu du tissu rose. Et donc je vais faire une robe Sweet Lolita et je vais aussi la mettre en vente. Donc ça c'est pour les créations qui sont préfaites, donc que je fais et que je vends après. Mais donc je reprécise que vous, ça vous empêche pas de me faire des commandes. Donc vous pouvez me demander de faire une création comme vous voulez, vous dessiner et tout. Et moi si j'ai les fournitures et tout, les patrons aussi, parce que des fois ça se peut que j'ai pas de patron, donc ça se peut que je dis qu'il y a un petit problème. Et donc là j'essaie de le faire... Bon, j'ai des patrons que j'ai réussi à avoir, donc j'ai des nouveaux patrons maintenant. Donc vous pouvez aussi, donc je fais des ventes préfaites, mais vous pouvez aussi me demander des commandes, me faire des commandes de création. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer mes créations. Par contre je suis désolée, j'ai pas repassé encore, je vais repasser ce week-end pour la semaine prochaine parce que je suis pas là la semaine. Mais je suis désolée, mais en fait elles sont pas trop repassées là maintenant. Donc ça c'est une que j'avais mise sur une de mes vidéos ventes, c'est une création que j'ai faite depuis longtemps, mais je vais aussi la mettre en vente sur le stand pour qu'elle parte, parce que c'est moi qui l'a fait. C'est un petit sac comme ça, qui peut se tenir comme ça ou comme ça, que j'ai fait vite. Bon, je suis vraiment désolée, je l'ai pas repassé. Donc il y a des notes de musique, il y a des chœurs, la clé de sol. Donc c'est un petit sac comme ça. Bon, c'est pas très grand en plus si vous voyez ma tête. Comme ça, enfin si ça va, c'est la taille d'une tête. Et donc c'est froncé, il y a une glissière, c'est froncé. Bon, je suis vraiment désolée, elle a pas été repassée, donc ça rend vraiment pas beau. Sachez que avant d'envoyer ou quand je vends, je repasse avant. Parce que quand je travaille dessus après... Et là c'est un lacet un peu bleu, indigo, gris, je sais pas comment dire. Mais qui fait noir de loin je pense. Qui est passé dedans pour fermer et voilà. Donc celui-là je le vends 4,50 €. Avant je le vendais 5 €, je l'ai baissé 4,50 €. Donc le prix que je vous dis ici c'est le même prix que je vends sur le stand. Enfin si ça sera vendu, mais c'est le même prix que je propose sur le stand que je ferai samedi 28 septembre. Hein. C'est ce mois, c'est dans une semaine. Ensuite, donc celle-là j'avais aussi mis sur la vidéo vente, mais vu que c'est une de mes créations, je la mets de nouveau ici. Donc c'est... Par contre je l'ai modifié par rapport à la dernière vidéo, j'ai rajouté un truc au niveau du volant. Donc c'est une jupe.
bouffante, élastiquée. Donc pas mal, elle va jusqu'à loin. Pour les tailles, demandez-moi en commentaire. Parce que là je les sais pas par cœur. Enfin il y en a je saurais. Ça je crois que ça va du 36-38 jusqu'au 40 ou limite 42. Mais évitez pour du 42 ou du 40 à la limite ça va. Mais évitez pour du 42 parce qu'après ça étire trop et ça enlève l'effet de bouffant du Lolita. Donc préférez pour du 34 à la limite. Bon là ça je sais pas si ça devient trop petit. 36, 30, enfin non 34 je pense c'est trop petit. 36, 38, 40 c'est bien. Mais après ou avant c'est... parce qu'avant ça risque de tomber. Enfin ça je sais pas, faut tester. Et après ça va trop étirer et ça va enlever l'effet de bouffant. Mais après ça dépend, c'est comme vous voulez l'effet. Donc c'est une jupe élastiquée en France. Le tissu il est style, je sais pas si vous voyez, quand je fais comme ça, le bruit que ça fait. C'est pas imperméable mais c'est un tissu un petit peu brillant, des fois il y a des nuances brillantes. Donc je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si... On voit pas vraiment en fait. Bon celle-là aussi il faut que je la repasse. Après au niveau du volant, donc c'est la modification que j'ai faite par rapport à la vidéo de la dernière fois des ventes que j'ai présentée dedans. Là pour ceux qui avaient vu, j'ai apporté une modification. Donc là il y a le volant. Donc au niveau du volant, au bout de la robe, j'ai rajouté un ruban que je viens juste de coudre avant. Un ruban noir tout autour de la robe. De la jupe, pardon. Donc il y a les volants froncés. Comment je vais faire ? Il y a les volants froncés. Et au bout, il y a le ruban et après, il y a le volant, quoi. Donc, elle est assez foncée, je sais pas combien il y a. Il y a soit 1m50 ou 1m60 ou 2 mètres. Si vous voulez savoir combien de tissu à froncer, demandez-moi parce que dans ce cas-là, il faudra que je mesure. Il y a déjà l'étiquette sur celle-là. Les autres, il faut que je les brode pour avant le défilé. Le défilé, le stand. Donc là, c'est le genre d'étiquette que je mets. Sachant que dans les années à venir il y aura une modification, ça je vais pas en parler tout de suite, ça attendra. Donc YO, donc les initiales, donc ça c'est pour que les gens sachent que c'est ça. Donc ah oui, le prix, celle-là je la vends, donc cette jupe je la vends 18 €. Parce que sachant qu'avant elle était à 15 et là sachant que j'ai apporté une modification, j'ai monté le prix de 3 € parce que mine de rien il y a l'électricité et il y a le fil que j'use, donc et le temps surtout parce que j'ai pas trop le temps. Donc 18 € pour celle-là. Donc c'est fait main, hein. C'est pour ça qu'il y a le prix de la main d'œuvre et l'électricité et les tissus et tout. Donc 18 € pour cette jupe. Donc si vous voulez des photos, je les mets sur les sites, hein, pour toutes les créations. Je les mets sur les sites, les photos. Et si vous avez des questions et si vous voulez d'autres photos, demandez-moi aussi. Ensuite, alors celle-là, elle est compliquée. Il faudrait que je prenne des photos portées. Donc quand je mettrai en ligne, je pense que je vais faire des photos portées pour toutes les créations en fait. Comme ça, vous voyez portées. Donc celle-là, c'est un peu une création. Donc c'est un prototype. Donc au début, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des photos avec une robe noire. Et celle-là, c'est la robe noire mais modifiée. Donc en fait, c'est une 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser comme jupe haute. Enfin, une jupe qui fera effet cow-boy, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est une jupe qui sert aux fesses et qui après, il y a des volants comme ça. Donc celle-là rend ce côté-là et en plus, il y a des broches de ceinture devant. Je sais pas du tout si vous verrez parce que c'est noir. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser en robe. Donc vu qu'il y a un petit élastique, je pense que surtout si vous avez une poitrine peut-être plus forte que moi, ça ira. Mais moi, j'ai pas essayé de voir si ça marche. Je prendrai des photos portées pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et donc, ça peut marcher comme une robe. Je sais pas du tout. En fait, moi, j'ai déjà une jupe, donc ça fait comme ça. J'ai déjà une jupe. Donc c'est comme ça, donc là c'est élastiqué. Là vous avez il y a juste quelques mini trous en bas, mais c'est parce que il y avait des œillets, enfin il y avait des lassages qui passaient, mais ça se voit pas parce que justement j'ai mis les broches dessus. Donc en fait c'est des broches qui font un effet rock ou cowboy, c'est à vous de voir, que j'ai mis un peu en travers, en diagonale sur le haut de la jupe ou le haut de la robe, c'est à vous de voir ce que vous utilisez. Donc c'est comme ça au début. Et après vous avez les volants. Donc c'est 2 volants comme ça. 2 volants noirs. Un là et un là. Je sais pas si vous verrez. Et en bas le volant est différent. Celui-là je sais pas si... ce que je voulais faire c'est parce que vu qu'il est différent et beaucoup plus fin, je voulais le prendre et le remonter comme ça dedans. Pour qu'on voit que les 2 premiers volants. Mais le truc c'est que c'est un peu compliqué. Et donc je voulais attendre de voir est-ce que ça gêne quelqu'un et est-ce que quelqu'un serait d'accord de l'acheter. Mais si il est pas, enfin si j'ai pas réussi à vendre cette création au stand, vous pouvez me demander de remonter ce volant s'il vous gêne quoi, ou le faire vous-même si vous voulez. Donc je sais pas si vous verrez. Donc je ferai des photos portées et des photos de toutes les créations. Donc vous pourrez voir en photo sur les sites à quoi ça ressemble parce que là on voit vraiment mal. Donc voilà.
Et donc celle-là, je la vends 25 €. Ça vaut le coup parce qu'au début c'était un prototype et que j'ai modifié et j'ai mis du temps à le faire. Surtout pour trouver les idées et tout. Donc celle-là, je la vends 25 € parce qu'en plus elle est 2 en 1, elle fait jupe style cowboy, ou enfin à vous de voir, qui sert bien les fesses. Et elle fait aussi robe pour ceux qui veulent ici. Pour la taille, c'est du, je dirais que c'est du 34, 36, enfin 34, ça peut passer. Au pire, si vous voulez savoir, demandez-moi les mesures. Enfin, vous me donnez vos mesures et je dis si ça irait. Je pense que ça peut aller pour du 34 et après ça va pour du 36, 38. Par contre, 40, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair pour ouvrir ou fermer, donc en fait, faut se débrouiller pour descendre comme ça. Mais moi, je me suis toujours... Enfin, quand j'ai des trucs dans des habits comme ça, j'arrive toujours à régler le problème. Bon, je précise que quand je fais des commandes personnalisées, je mets des fermetures éclair. C'est juste que là, c'est une modification et que j'avais pas mis au départ parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette création. Pour la prochaine création, ça fait aussi longtemps que j'ai fait ça. Je sais pas si vous avez vu sur les sites, je crois que je l'ai enlevé justement. C'était une robe avec un drapé comme ça. Et en bas, il y avait un tissu blanc un peu trop dur en fait. Et donc là, je l'ai complètement modifié. Et je la revends. Donc en fait, dedans c'est un peu surjeté. Mais il y a des bouts encore qui s'effilochent, mais c'est dedans donc ça se voit pas. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je l'avais fait. Et à ce moment-là, j'avais pas de surjeteuse et j'en ai pas encore. Mais je vais en avoir une ce mois-là ou le mois prochain. Pour les créations personnalisées que vous me demanderez. Et sinon, je la fais en cours. Donc là, c'était il y a longtemps. Donc j'avais pas de surjeteuse pour surjeter, vous savez, enfin je sais pas si vous connaissez ce que c'est, enfin bon, c'est pas grave. Donc, alors la création c'est ça. Donc je mettrai aussi des photos portées. Hein. Je vais me dépêcher parce que je mets un peu du temps. Oh, 16 minutes, oh là là. Donc ça fait comme ça, je vais me dépêcher. Donc c'est un haut et après il y a un drapé mais court. Donc en fait vous pouvez le superposer sur une jupe ou même sur un jupon. Ou vous pouvez le superposer sur un slim, sur n'importe quoi. C'est un truc que vous pouvez superposer et vous avez déjà le haut. Donc en haut vous avez des bretelles en ruban que vous pouvez serrer, si elles sont trop grandes. Après dessus tout autour vous avez du biais noir. Après vous avez un papillon, deux papillons, trois papillons. Derrière vous avez bien sûr la fermeture éclair que j'ai mis. Donc ça c'est pour le haut. Par contre j'ai pas mis de waist size, donc si vous voulez absolument une waist size faut me demander, donc il faudra que j'enlève le surjet et que je la remette. Enfin si elle n'a pas été vendue au stand. Et en bas après c'est un drapage. Enfin, c'est un drapé comme ça. Et, excusez-moi. Donc, c'est comme ça, là. Donc, c'est... Vous avez une première pièce froncée, là, comme ça. Après, vous avez une bordure blanche. Et après, vous avez un petit volant en plus. Oh, je sais pas si vous verrez. Donc, ça donne ça. Donc, ça, c'est aussi pour du... 34, je sais pas, ça risque d'être trop large pour du 34. Pour ça, demandez-moi les mesures. Ça irait plus pour du 36-38, mais pas du 40, ça c'est sûr. Donc 36-38 et... parce qu'en fait, je suis trop mince et au début, j'avais fait des mesures trop minces qui mesuraient. Donc après, ça s'étend pas et c'est pas du jersey. Donc ça va pour du 36-38 et pour les 34, si vous êtes intéressé, demandez-moi parce que ça se peut que ça marche. On sait jamais. Donc ça donne ça. Et donc celle-là, je la vends... Combien je la vends? 22 €. Donc c'est un peu moins cher que la cowboy. Enfin, j'appelle ça comme ça. Je suis vraiment désolée, il faut que je me dépêche parce que je vais mettre du temps, mais la mettre en ligne, la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets toutes les photos sur le site. Et je vous souhaite de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye. Coucou.